Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis les Sables d'Olonne. D'ici quelques jours, les Actunautes, vous avez des dizaines de milliers à remonter à bord de vos bateaux pour en profiter pendant la période estivale. Rencontrons tout de suite Lionel Boisberry, le patron d'April Marine, pour 5 conseils indispensables avant de monter à bord de son bateau. Bonjour Lionel. Bonjour Nicolas. Tempête de ciel bleu aux Sables d'Olonne, grand soleil. Soleil et beaucoup de monde sur la mer aujourd'hui. Oui, grand soleil, la mer est belle, un tout petit peu de vent, juste ce qu'il faut pour naviguer. Donc c'est une très bonne journée de navigation et c'est une très belle journée pour débuter cet été. Eh oui, et alors cet été, des centaines de milliers de plaisanciers vont être à bord de leur bateau. Et je souhaitais ensemble, parce que vous avez vraiment une vision transversale chez April Marine, puisque vous êtes assureur et financeur de bateaux, aborder 5 conseils avant de monter à bord de son bateau cet été, pour faire en sorte que cette expérience, on va dire, se passe bien. Oui, alors l'expérience, ça doit rester un plaisir. Hein. Le bateau, c'est un loisir, c'est du vrai plaisir, c'est de la liberté. Ouais. Donc bien évidemment qu'il faut faire en sorte de conserver ces moments de plaisir. Alors 5 conseils, c'est surtout, en toute franchise, c'est surtout du bon sens. Ouais. Le premier auquel je pense, c'est évidemment de préparer le bateau. Ah oui, la préparation du bateau, parce qu'il a été hiverné. Exactement. Ou il est resté au port. Exactement, alors peu importe, mais ça va dépendre, la préparation va évidemment dépendre de l'hivernage qui a été fait. Ouais. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses qu'il faut vérifier. Évidemment les batteries, évidemment le bon fonctionnement global du bateau, aussi le matériel de sécu, le matériel de sécurité, on l'a mis de côté normalement pour l'hivernage. Là il faut tout remettre et il faut s'assurer qu'on a un bateau qui est conforme, qui est armé conformément à ce qu'on va en faire. La péremption, le radeau, est-ce que le radeau a besoin d'un entretien, est-ce qu'il est OK? Tout ça, il faut bien regarder et il faut se dire, j'ai mon bateau qui est préparé pour mes prochaines navigations. Ça ne s'improvise pas ça. Alors sur un bateau à moteur, il y aura tout ce qui concerne le moteur et puis sur un voilier, tout ce qui concerne le gréement et les voiles. Tout ce qui est gréement, oui. Et là, ce qu'on peut... chez April Marine, on a ce qu'on appelle April Marine Academy. Ouais. Et là, je peux qu'inviter nos clients qui ont accès aux différentes playlists. Et en fonction de la saison, on a des playlists qui sont adaptées. Et là, il y a une playlist qui s'appelle « Préparer son bateau pour les premières navigations ». Donc voilà, ça permet, encore une fois, c'est du bon sens, mais des fois, ça va mieux en le disant. Et puis, quand on se prépare, on est plus à l'aise. On pense moins, on a moins d'angoisse quand on sait que tout est prêt et qu'on est en bonne condition pour amener sa famille en bateau, moins il y a d'aléas et mieux c'est, pour en profiter. Ouais. Alors deuxième conseil, c'est un peu dans le même sens en fait. Oui, le deuxième conseil, après avoir préparé son bateau, il faut préparer son équipage. C'est-à-dire l'équipage, encore une fois, c'est du plaisir. On n'a pas forcément que des plaisanciers expérimentés, et c'est bien comme ça. C'est un loisir, il y a de plus en plus de personnes qui profitent du loisir sur l'eau, mais il faut savoir expliquer à son équipage ce qui peut se passer, quel est le rôle de chacun à bord, notamment quand on largue les amarres, comment ça se passe, est-ce que le vent nous pousse, est-ce que le vent nous aide, et tout ça, il faut expliquer pour qu'il y ait le moins de stress possible. Une des choses à laquelle on ne pense pas forcément, et à mon sens elle est extrêmement importante, c'est, dans la grande majorité des cas, on a une personne qui est compétente, le chef de bord, qui lui sait utiliser son bateau. Imaginons qu'il se passe quelque chose. Je veux dire n'importe quoi, un malaise. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 personnes à bord qui sachent soit arrêter le bateau, soit le redémarrer, soit juste rentrer au port à vitesse réduite, faire attention, et aussi qui sachent appeler les secours. Eh oui. Parce que la VHF, c'est très bien, mais encore faut-il avoir quelques rudiments au-delà du chef de bord. Eh oui. Donc il faut vraiment penser à ça, à se dire, oui, moi je sais, mais c'est bien quand même si quelqu'un d'autre sait aussi, parce que s'il m'arrive quelque chose, et là je ne suis pas en train de parler d'un gros sinistre, je ne suis pas en train de parler d'un accident, mais un malaise, n'importe quoi, un homme à la mer. Un homme à la mer, il faut être capable faut savoir où sont les choses, où est le matériel de sécurité, comment les rudiments de la VHF. Ouais. Donc tout ça, ça s'apprend, ça se partage du chef de bord à son équipage, et ça se fait aussi, alors chez April Marine Academy, comme je le disais tout à l'heure,
On a aussi des playlists qui permettent de diffuser cette information, d'aider les plaisanciers à partager ce qui doit être su. L'autre chose, c'est qu'en fait, ce partage du chef de bord vers son équipage, c'est aussi du plaisir. Ah bah bien Parce sûr. que c'est partager sa passion, en fait. Oui, transmettre. Carrément. C'est transmettre, effectivement, c'est partager. Et c'est aussi un des intérêts du nautisme. C'est pas je suis seul à faire quelque chose, c'est on va tous essayer d'en profiter. Ah ben on va tous contribuer. Et les meilleures navigations, c'est quand on contribue un peu tous. Si c'est juste pour être assis sur un bateau, c'est un peu moins sympa, quoi. Ah oui. Donc que ce soit pour faire des sports d'eau, que ce soit pour faire juste de la nave, du cabotage, évidemment que c'est plus sympa si on participe. Et pour participer, faut aussi savoir à peu près ce qu'on est censé faire sur un bateau. Bah oui. Et ce qu'il faut faire. Exactement. Troisième conseil. Le troisième conseil, une fois qu'on a préparé le bateau, préparé l'équipage, faut préparer sa navigation. Donc pareil, rien de très compliqué, mais il y a au moins il y a trois choses. Un, c'est de savoir où on va, où on a envie d'aller. Ouais. Parce que dans les zones où il y a des marées, ça veut dire qu'il y a des horaires. Justement, donc une fois qu'on sait où on veut aller, première des choses, météo. Évidemment qu'il faut prendre la météo. Il y a pas on la prend jamais trop, la météo. Donc, il faut prendre la météo avant, pendant. Il ne faut vraiment pas hésiter à regarder les prévisions pour être sûr qu'on ne se fait pas prendre dans une situation météo qu'on n'avait pas prévue. Météo, et comme vous le disiez, les marées. Alors ça ne va pas concerner les Méditerranéens, mais sur la partie atlantique, bien évidemment qu'il faut savoir, quels sont les horaires de marée, surtout si on est sur des zones qui ne permettent pas. Exactement, et puis qui ne permettent pas de rentrer 24/24. Donc il faut préparer ces navigations, c'est encore une fois du bon sens, hein. C'est assez simple. Hein. Et puis dans certains ports, il y a les horaires des écluses ou les horaires des ports. Exactement. Ou des passages sur des marches. Ouais, exactement. Donc tout ça se prépare. Et ça se prépare. Alors on peut, pareil, hein, on a des modules de formation sur ces éléments, la météo, la lecture des marées. Alors, la lecture des marées, c'est facile, hein, mais il faut quand même, un minimum de compréhension. Donc tout ça, il faut aller sur April Marine Academy, et puis il faut vraiment s'amuser avec les playlists pour... et puis prendre ses cartes, ouais, descendre dans ses cartes, et faire plaisir aussi. Exactement, regardez, le GPS c'est génial, hein. Évidemment qu'un GPS c'est génial et ça permet de faire beaucoup de choses, mais c'est pas mal aussi de temps en temps de regarder sur une carte, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait une bouée là, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait un rocher ici. Parce que la vision sur une carte, c'est toujours global. C'est plus simple, c'est plus global. C'est plus global. Quatrième conseil. Quatrième conseil, alors une fois qu'on a tout préparé, on va aller naviguer. Donc c'est là où on prend du plaisir, c'est là, mais il ne faut pas tout oublier non plus. Alors bien évidemment les navigations en sécurité, on navigue sereinement, mais aussi on navigue de façon éco-responsable. On fait un loisir qui a un impact, hein, on ne va pas se le cacher, hein, on consomme de l'essence, on a des matériaux qui ne sont pas parmi les plus recyclables. Ça c'est une chose. À côté de ça, on a le droit de faire au mieux pour respecter l'environnement dans lequel on est, pour en profiter. Qui est un environnement fragile. Exactement, qui est un environnement fragile et qu'il faut savoir respecter. Il y a plein de choses hyper simples. Alors, quand on jette l'ancre, évidemment, on ne la jette pas sur les Posidonies. On ne la jette pas sur les Posidonies en Méditerranée, sur les austères en Atlantique. C'est la petite cousine, c'est le même concept. Mais en tout cas, les ancres, ça ravage les champs de Posidonie ou de Zoster. Donc il faut faire attention. Et là, on dit les Posidonies, les Zosters, mais tout ce qui est fragile dans le milieu marin. Donc l'encre. Les déchets. Évidemment que les déchets, plutôt mieux si... Il y en a suffisamment dans les océans, sans en rajouter. Pour pas en rajouter. Donc en gros, on ramène ce qu'on utilise, quoi. Et puis si on en trouve en mer, on les ramasse. Moi j'adorais, quand mes enfants étaient plus petits, quand on se promenait, on ramenait des bouteilles qui flottaient, on ramenait tout un tas de trucs. C'est souvent avec les enfants, mais même quand on n'a pas les enfants, faut avoir ce réflexe-là. Ça c'est pour les navigations. Mais pareil, quand on nettoie son bateau, on peut essayer d'utiliser le moins d'eau possible, le moins d'eau potable possible, et puis on peut aussi utiliser des produits qui sont éco-responsables. Donc il y a plein de choses à faire en fait qui sont
qui nous permettront aussi de profiter le plus longtemps possible de notre bel environnement. Et qui ne sont pas compliqués. Et qui ne sont pas compliqués. Qui demandent juste un tout petit effort au moment où on le fait. Mais c'est exactement ça. Là, on mais qui apporte beaucoup de satisfaction. Parce que quand on l'a fait, on se dit que c'était bien. Exactement. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de bon sens. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire très facilement et qu'il faut savoir faire, bien sûr. 5e conseil? Alors le 5e conseil, pour le coup, il est assurantiel. Ah oui, parce que vous êtes dans l'assurance. Voilà. Le 5e conseil, alors c'est pareil, c'est tout simple, mais il faut se préparer. Pour se préparer, il faut préparer ses navigations jusqu'à avoir son attestation d'assurance avec soi, connaître un peu son contrat. Ça fait pas de mal de relire, de savoir ce pourquoi on est assuré, parce qu'il y a des choses qui sont... il y a de la responsabilité civile, il y a de la dommage, il y a est-ce que je suis assuré si je loue un bateau, est-ce que ma zone de navigation est assurée. Il y a tout un tas de choses qu'il faut savoir avant de naviguer. Donc je regarde mon contrat, je récupère mon attestation d'assurance. Alors chez nous, elle est hyper facile à récupérer parce qu'elle est sur l'appli. Voilà, elle est sur l'appli April Marine. Donc en gros, vous l'avez toujours avec vous. Ensuite, il faut connaître les bons numéros. Et ça va sans dire, mais il y a les numéros en cas de sinistre, donc les numéros de votre assureur et de votre assisteur. Il y a les numéros d'urgence du CROSS. Alors le 196 sur le téléphone, le 16 sur la VHF, mais il faut penser en fait à les mettre. Le 196, il faut le rentrer en contact. Défaut. Oui. Parce que dans la panique, et si ce n'est pas le chef de bord qui est amené à appeler, c'est mieux s'il y a un contact avec marqué CROSS. Donc voilà, il y a ça, il y a les numéros à prévoir. Et puis, comme je le disais, faut aussi prévoir s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais. Donc j'appelle mon assisteur, j'appelle mon assureur, je me fais accompagner dans les moments qui seront un peu plus difficiles. Mais si je l'ai anticipé, c'est vraiment beaucoup plus facile. Exactement. On gagne de l'efficacité, on a moins de stress. Voilà, on diminue le stress parce que, encore une fois, c'est un loisir, c'est un plaisir, ça doit le rester comme ça. Mais pour que ça le reste, il faut un minimum de préparation. D'autant que l'été va être chaud, ça s'annonce comme un été exceptionnel. Après 3 saisons difficiles et pluvieuses des Actunautes, cet été ça va être chaud, il y aura du monde sur l'eau. C'est le moment d'en profiter cette année. Exactement, profitons-en et de très très belles navigations à tous parce que ça va être un bel été bien mérité. Merci beaucoup Lionel. Merci Nicolas.